Et la précédente révision de la loi bioéthique, Alex, c'était en 2011. Et en regardant dans les archives, vous avez vu bien qu'il y a 9 ans, le Sénat avait ouvert la PMA à toutes les femmes. Et oui, ça paraît improbable. On peut se demander comment c'était possible. Il y avait un gouvernement de droite, une majorité de droite au Sénat. C'était il y a 9 ans, 2 ans avant le mariage pour tous. Mais malgré tout, le Sénat a bien ouvert en 2011 la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Alors c'était un amendement déposé par les sénateurs socialistes. Et regardez ce qu'ils disaient. Pour réaliser une procréation médicalement assistée, les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir. Autrement dit, les couples de femmes ont accès également à la PMA. Alors à l'époque, le débat n'est pas vraiment enflammé, hein, rien à voir avec le mariage pour tous. Et eh bien, le gouvernement de l'époque, un gouvernement sous Nicolas Sarkozy, s'oppose à cette ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et c'est un certain Xavier Bertrand, ministre de la Santé, qui prend la parole dans l'hémicycle du Sénat. Regardez ce qu'il dit. Le constat d'infertilité reste la condition d'accès à la PMA, alors que certains proposent un critère sociétal. Le gouvernement n'est pas prêt à suivre cette logique. Avis défavorable. Et c'est en effet ce critère sociétal qui est défendu à gauche de l'hémicycle dans ce débat bioéthique. Et la sénatrice socialiste de l'époque, Halima Boumedienne Thierry, regardez, elle prend la parole dans l'hémicycle et elle affirme « Nous devons tenir compte de la situation d'infertilité sociale à l'origine de procréation organisée à l'étranger. La PMA est si populaire en Belgique que les Belges ont dû mettre en place des procédures particulières pour les Français qui veulent un bébé Thalys. » Et oui, à l'époque, on parle avec cette expression étrange de bébé Thalys pour les enfants français nés de PMA en Belgique. Alors après quelques minutes de débat, ça n'a pas vraiment duré très longtemps. Eh bien, une majorité de sénateurs en 2011 adopte l'ouverture de la PMA à tous les couples, également aux couples de femmes. Malheureusement pour cette majorité de sénateurs, l'Assemblée nationale, en seconde lecture, a supprimé cette mesure. Mais en tout cas, on peut dire que le Sénat, sur la PMA pour toutes, avait 9 ans d'avance.